Mon peuple périt, faute de connaissances, disent les saintes écritures. Pour libérer ces âmes innocentes des liens des infections, la directrice exécutive de Rescue and Hope, outre les formations en informatique et instruments de musique, a renforcé la compétence des filles et jeunes femmes bénéficiaires du projet Wix-Tekel, subventionné par OEC, le Fonds pour les femmes francophones. Il s'agit du leadership, de l'estime de soi, de la sexualité et d'améliorer leurs connaissances en hygiène du corps, gestion des menstruations, les infections sexuellement transmissibles et le VIH. On commence à 10 ans, déjà on commence à avoir des seins. Les seins commencent à sortir et vous allez vous retrouver avec des seins qui sortent un peu. En dehors de ça, il y a les poils. Et on constate que le poil, les petits cheveux sortent aussi au niveau du poil. Déjà à 10 ans, 11 ans. Donc quand vous commencez à constater cela sur votre corps, c'est sûr que l'année qui va suivre, vous allez vous être confronté à ce que nous appelons menstruation. Les règles, l'écoulement du sang. Si on ne se lave pas tous les jours, d'abord, chaque jour, quand on marche, bien, quand on fait des exercices physiques, là, qu'est-ce que nous faisons? On transpire, non? Nous transpirons, non? Donc, quand on transpire, c'est tout notre corps qui transpire. Si nous ne nous lavons pas, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va sentir, non? Voilà. Donc, notre corps aussi doit être lavé. Nos aisselles doivent être aussi sérieusement lavées. Quand on est amoureux, il ne faut pas se surprendre. C'est tout ce que nous voulons. Avec plus tard, regretter tout ce qu'on a eu à faire dans la vie. Vous avez compris? Sans tabou, certaines parmi elles ont non seulement posé, répondu aux questions, mais surtout partagé leurs expériences avec leur père. Quand j'utilise le bain du matin, de l'après-midi, je change. Et je lave celle du matin et de l'après-midi, de la soirée aussi, je change. De la soirée et de la nuit aussi, je change et puis je les lave. Comme ça, moi, j'utilise. Quand j'ai du sang, en premier, je me lave et je me change. Je porte ce que je dois porter pour que le sang ne sorte pas. Et les gens vont savoir et je m'entretiens. Je me lave chaque fois et je me lave chaque fois, sinon ça va sortir. Bon, quand j'ai du sang, je me lave régulièrement. Je me change. Il y avait des plaies au niveau des seins là. Au niveau des seins, oui. Et il a dit que c'est une personne qui faisait ça. Et moi, j'ai dit que j'ai suivi une émission à la télé où une madame disait que quand on suce les seins d'une femme, ça évite le cancer. Je fais des mois, je peux faire 3 à 4 mois sans avoir de menstrues. Et je fais des recherches pour Google, on me dit c'est une anomalie, que je ne suis pas enceinte, mais c'est une anomalie. Et là, ce qu'il faut, ça. À leurs préoccupations, directrices et formateurs ont élucidé leurs points d'ombre. Ce que moi je vais lui dire, c'est qu'elle aille rencontrer un gynécologue, pour qu'on lui explique vraiment s'il y a des tests à passer, s'il y a des examens à faire. Il faudrait qu'elle fasse. Mais est-ce que je vais lui demander, est-ce qu'en son temps, est-ce qu'elle a déjà essayé les méthodes de contraception? Si elle a essayé, ça veut dire que bon, peut-être ce sont des répercussions. Si elle n'a pas essayé, le mieux c'est qu'elle aille voir maintenant un gynécologue pour vraiment voir le problème qui est. Il y a les IST qui causent de l'écoulement. C'est que le liquide sort. Il y a des IST avec ulcération, ça veut dire que c'est des plaies. Et il y a des IST sans écoulement ou plaies. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ces filles sortent de la formation bien affranchies de leur ignorance en matière des infections, de l'hygiène du corps et de l'hygiène menstruelle.